Coucou, donc aujourd'hui on va se retrouver pour un tuto mini-album déstructuré. Donc je vous avais déjà présenté le mini-album, je vous avais déjà présenté donc, en vidéo, donc celui-ci, voilà, il est comme ça, hop, et celui-là donc du coup, je vais vous le faire, je vais vous le présenter en tuto. J'en avais fait un autre, comme ça, qui est complètement différent du premier, dans les couleurs un petit peu printanières, on va dire. Donc il se présente comme ça. Hop. Voilà. Donc du coup, je vais vous faire le tuto. Donc vous allez voir, c'est un tuto qui est quand même relativement simple. Alors, pour ceci, il vous faut du papier. Donc là, moi j'ai pris papier dans ce bloc-là, donc le papier le plus épais. Il vous faut 4 feuilles A4 pour commencer. Sur ces feuilles A4, il vous faut couper à 15 cm de hauteur. Il vous en faut 4 papiers de 15 cm de hauteur. Une fois que vous avez vos 4 morceaux de 15 cm de hauteur, sur la première feuille, vous allez couper donc 15 cm sur 27 de longueur. Donc le premier papier, 27 par 15. Le deuxième, toujours à 15 cm de hauteur, vous le coupez à 26 de longueur. Ça c'est pour le deuxième. Pour le troisième, il vous faut 15 cm sur 25 de longueur. Et le quatrième, il vous faut toujours 15 cm de hauteur sur 24 de longueur. Pardon. Donc là, vous avez vos 4 morceaux de papier. Sur ces 4 morceaux de papier, on va faire des plis. Alors, sur le dernier, vous avez fait donc 24 par 15 cm. Il faut faire un pli à 11 cm et ensuite à 12 cm. C'est bien que vous obtenez une tranche de 1 cm. Donc 24 par 15, un pli à 11 et un pli à 12. Ça, c'est pour le premier. Pour le deuxième, qui fait 25 par 15 cm, vous faites un pli à 10 cm et un pli à 12 cm. Du coup, vous avez une tranche qui fait 2 cm. Ensuite, sur celui de 26 par 15 cm, vous faites un pli à 9 cm et un pli à 12 cm. Vous avez une tranche de 3 cm. Sur celui de 27 par 15 cm, vous faites un pli à 8 cm et un pli à 12 cm. Donc du coup, vous avez une tranche de 4 cm. Vous faites les plis, vous pliez bien votre papier. Et du coup, une fois que vous avez fait les plis, etc., eh bien, on va le monter. Alors, vous prenez, une fois que tous les plis sont faits, vous prenez votre plus grand morceau de 27 par 15, ce qui fera la couverture. Ensuite, vous prenez votre morceau de 26 par 15, avec votre pli à 9 et à 12, et on le collera dessus, sur la tranche. Le troisième morceau, 25 par 15, avec les plis à 10 et à 12 cm, on collera par-dessus. Et celui, donc le dernier qui doit vous rester, 24 par 15, avec un pli à 11 et à 12 cm, et on collera ça dessus. Et du coup, une fois que c'est fermé, vous allez obtenir du coup votre structure avec tous les plis normalement qui ont été faits correctement. Et là, du coup, vous avez 1 cm à chaque fois d'écart. Hop. Alors, en fait, on va essayer de bien le mettre. Tac. Hop.
peu près. Hein, là. Donc là, du coup, vous avez les 1 cm partout. Pour que ce soit mieux et plus joli, vous pouvez arrondir vos angles. C'est pas une obligation. Donc là, sur tous les côtés, en fait, vous arrondissez vos coins, pardon. Hop, vous voyez, ici, ici et de l'autre côté. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire sur tous les morceaux de feuilles. Ensuite, soit vous collez directement votre structure, donc la tranche. Alors, pour coller, moi, je fais des petits repères sur la tranche. Des petits repères à 0,5 cm de chaque côté. Parce que là, vous avez une tranche de 4 cm. Vous allez coller par-dessus celle qui fait 3 cm. Vous avez une tranche de 3 cm, donc 26 par 15. Vous allez la coller donc bien bord à bord. Et pour que ce soit équitable de chaque côté, moi je vous dis, je vous fais un petit repère à 0,5 et 0,5 et je colle. Bien comme ça. Il faut que ce soit égal en haut, que ça ne dépasse pas. Donc soit vous collez au double face, soit vous collez à la colle, suivant sur quoi vous êtes plus à l'aise. Donc moi je vais certainement les coller à la colle, puisque je n'ai plus de double face. Donc, de toute manière, je n'ai pas le choix. Oui, je vais utiliser. Donc je vais vous montrer. Alors du coup, la plus grande, donc 27 par 15, vous prenez celle de 26 par 15, vous mettez de la colle, alors pas jusque là, si je raconte des bêtises, si la tranche elle sera collée entière. Donc vous mettez de la colle partout. Voilà. J'ai fait mes petits repères à 0,5 et 0,5 pour que ce soit plus facile à coller. Je fais mes petits repères, je vois mes petits repères et je colle. Voilà, il faut que ce soit voilà. Là, hop. Et du coup, quand vous pliez, vous avez votre petite, voilà, la petite démarcation ici avec les 1 cm. Donc, le premier collet, donc 26 par 15. Ensuite, vous prenez le 25 par 15. Pareil, toujours un petit repère à 0,5, 0,5. Hop, on va venir coller. Alors, soit vous collez directement comme moi là je fais, soit vous collez vos papiers décor avant. C'est vous qui voyez, je vais vous donner les mesures pour le papier décor. Alors, je finis de coller ça avant. Donc, du coup, le 25 par 15, on le colle sur le 26 par 15. Nos petits repères. Hop. Voilà. On est droit partout à peu près. Voilà. Et donc le dernier 24 par 15 qu'on colle sur le 25 par 15. Je fais mes petits repères. Hop. Donc on va coller ça. Voilà. On le colle. Voilà. Comme ça, tout est collé. Et du coup, vous obtenez... Alors là, il faut que ça sèche. Mais vous voyez, vous avez votre base, enfin votre album qui est fini. Du coup, la base de l'album est finie. Après, évidemment, il reste la décoration. Donc voilà, vous voyez, c'est très simple à faire.
un peu de découpage, un peu de pli, mais ça va, ça reste correct. Donc, ça c'est fait. On va laisser sécher un petit peu et ensuite on va passer au papier décor. Donc là, j'ai décidé d'utiliser le papier de chez Action, de ce bloc-là, celui-ci. Voilà. Donc, pour le papier décor, il vous faut, je ne sais plus combien de morceaux, j'avais noté, j'avais dit, tac, je crois qu'il vous faut 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, il vous faut 16 morceaux de papier décor. Donc moi, je les ai déjà tous découpés. Je vais vous dire les mesures. Donc, pour le premier papier décor, il vous faut papier décor de 7,7 par 14,7. Donc, ils feront tous 14,7. Évidemment, la longueur va changer. Donc, pour le premier, 7,7 sur 14,7. Il vous en faut 2 morceaux. Il vous faudra à chaque fois 2 morceaux. Le deuxième, 8,7 par 14,7, 2 morceaux. Ensuite, 9,7 par 14,7, 2 morceaux aussi. Voilà. Ensuite, 14,7 par 10,7. Si je ne vous montre pas les mesures, pardon. Donc 14,7 par 10,7, toujours 2 morceaux. Ensuite, 14,7 par 11,5, 2 morceaux. 14,7 par 12,7, 2 morceaux. 13,6 par 14,7. Et pour les derniers morceaux, 14,7 sur 14,7. Une fois que tous vos papiers sont découpés, vous pouvez, si vous avez arrondi vos angles sur cela, sur la structure, n'oubliez pas d'arrondir aussi les angles que d'un côté. Ça dépend comment vous allez coller votre papier. Mais n'oubliez pas, voilà, d'arrondir les angles. Donc voilà, alors je vais vous montrer comment je vais les coller. Non, vous savez comment on colle les papiers, ça c'est pas le problème. Alors, donc la base de l'album, il est là. Hop, vous voyez. Donc évidemment, on va bien les coller correctement et j'ai arrondi mes angles aussi, comme ça. C'est collé comme ça. Donc je colle mes papiers et je vous retrouve ensuite. Donc voilà, donc là j'ai collé du coup tous mes papiers décor sur la structure et voilà ce que ça donne avec du coup hop, tous les papiers. Donc soit à l'intérieur on fait de la déco, après c'est vous qui voyez, moi je vous montre la structure de l'album. Après, je vous dis, au niveau de la déco, vous faites comme vous voulez. Donc voilà. J'ai juste du coup rajouté une petite tranche ici, que je n'avais pas fait sur les autres. Et bah voilà, celle-ci je la trouvais, ça habille, c'est vrai que ça habille complètement le mini-album. Donc voilà, je vous ai montré le petit tuto de ce mini-album déstructuré. Après, je vous dis la déco, c'est vous qui voyez. Donc voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, c'est très bien. Si elle vous a pas plu, eh bien tant pis pour moi. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!